Le mois de mars est un mois important pour la femme et la francophonie. Nous allons nous entretenir avec Sophie Tchetchoua, directrice de Canal+ Rwanda, pour nous parler du rôle de la femme dans la promotion de l'éducation et de la langue française au Rwanda. Bonsoir Madame Sophie Tchetchoua, bienvenue au studio de la télévision rwandaise. Bonsoir, bonsoir Amandine. En tant que directrice de Canal+ Rwanda, que faites-vous pour encourager les filles et les femmes à se faire confiance et à ne pas rester timides ou en arrière dans le monde professionnel? Alors déjà, la première chose, la filiale Canal+ Rwanda a été lancée le 1er décembre dernier. Et la première chose qui était importante pour moi, c'était qu'il y ait autant de femmes que d'hommes au sein de la filiale, et notamment au niveau de la direction. Donc mon comité de direction est composé à 50% de femmes et 50% d'hommes. La deuxième chose que j'ai mis en place, je l'ai mise en place le 8 mars, donc c'est une date assez symbolique puisque c'est la journée des droits des femmes, et j'ai mis en place un programme d'empowerment au féminin. Donc pourquoi ce programme d'empowerment au féminin? En français, en vrai français, ça veut dire l'empouvoirment. Donc ce programme a été mis en place pour aider les femmes à prendre le pouvoir, aider les femmes à se déplacer, à rêver encore plus loin, à ne pas taire leurs ambitions parce qu'elles taisent trop souvent leurs ambitions, et puis à lever toutes les barrières qu'elles peuvent se mettre. Donc, comment a été mis en œuvre ce programme et comment il continue à être mis en œuvre? Donc, ça va passer évidemment par le mentorship, par le partage avec des femmes puissantes, entre femmes puissantes, pour échanger sur leur parcours et puis évidemment sur la formation. La première étape a été faite le 8 mars. Et puis, c'est un programme pour toutes les collaboratrices de la filiale Canal+ Rwanda, pour qu'elles s'émancipent et qu'elles prennent le pouvoir. C'est un très important programme, mais est-ce la seule catégorie qui a besoin d'être encouragée? Pourquoi pas les hommes? Oui, c'est une bonne question. Non, la prise de pouvoir, hein, la mise en œuvre de son leadership, ça ne concerne évidemment pas que les femmes. Donc, de manière générale, chez Canal+ Rwanda, j'ai mis aussi un programme d'empowerment où les hommes et les femmes sont au cœur de ce programme. L'idée, c'est que tous les collaborateurs puissent s'émanciper, puissent faire preuve de leadership pour eux et aussi pour les résultats de la filiale. Mais il était important pour moi d'avoir à côté de ce programme, en complément, un programme d'empowerment pour les femmes, parce que les femmes ont trop peu d'espace pour échanger, trop peu d'espace pour se livrer, pour faire preuve de solidarité, pour s'exprimer, très peu d'espace de réseautage et très peu d'espace pour avoir des clés pour grandir. Donc il était important, à côté de ce programme d'empowerment global qui évidemment qui s'adresse aux hommes et aux femmes, aux collaborateurs, hommes et femmes de Canal+ Rwanda, d'avoir aussi à côté un espace dédié pour les femmes, parce qu'il y en a très peu en fait. L'idée, c'est que demain, toutes ces femmes puissent rêver et qu'elles concrétisent leurs rêves. Elles veulent être demain CEO, entrepreneuse, présidente d'une association, tout ce qu'elles veulent, il faut qu'elles puissent le réaliser et qu'elles se donnent les moyens et qu'elles s'affranchissent de toutes les barrières qui se mettent dans la tête en tant que femme. Très important. Vous faites tout votre possible pour promouvoir la langue française. À votre avis, quel est le défi de la durabilité par rapport à l'usage de la langue française au Rwanda et que faites-vous pour relever ce défi? Alors, aujourd'hui, il y a 5 millions de locuteurs francophones en fait dans le monde et la moitié de ces locuteurs sont sur le continent africain. On sait aussi l'importance de la télé sur ce continent comme vecteur d'information, comme vecteur de connaissances. Et donc, la télé, aujourd'hui, a un rôle important dans l'éducation du français. C'est un outil ludique, un outil qui permet de transmettre toutes les formes de français, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le français, on va dire, de France, mais il y a le français qui s'enrichit de toutes les langues vernaculaires qu'il peut y avoir en Afrique, le swahili, le kinyarwanda, le lingala. Et donc, à travers les 190 chaînes francophones du bouquet de Canal+, ces chaînes permettent en fait d'apprendre le français ludiquement avec des chaînes documentaires, des chaînes de séries, de films locaux, donc qui véhiculent un français d'ici, un français d'Abidjan, un français de Dakar,
et puis des chaînes de jeunesse. Donc vraiment, c'est à travers ces 190 chaînes, on a la conviction, on a la certitude par les études que l'exposition aux Français à travers la télé permet d'entretenir un français et d'apprendre un français. Donc, dans ce sens-là, les médias et Canal+ ont un rôle important dans la diffusion de la langue française. On veut aller plus loin parce qu'on a un contexte en fait Covid qui nous a un petit peu tous en fait, on va dire, changé notre mode de fonctionnement. Et en fait, ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui ont dû faire l'école à la maison et qui ont passé beaucoup de temps devant la télé. Donc notre rôle d'éducation est devenu de plus en plus important. Et à la rentrée prochaine, on va lancer du coup une chaîne éducative aux côtés des éditions Nathan, avec l'objectif de cette chaîne, ça sera de faire apprendre le français en premier lieu, mais aussi les maths, pour des enfants de 7 à 11 ans, avec 537 leçons, donc plus d'une année scolaire, pour apprendre le français de manière ludique. Donc ça sera des programmes interactifs dans une salle de classe avec des enfants, 9 à 10 enfants et un ou une maîtresse dans un pays francophone, tourné dans un pays francophone africain, pour permettre aux enfants qui sont à la maison en regardant cette nouvelle chaîne d'apprendre le français et aussi les mathématiques, mais en premier lieu le français. Donc on va aller plus loin dans cette mission d'éducation. Madame Sophie, merci beaucoup parce que la télé atteint un grand nombre d'audiences et s'il était question de revenir sur la femme, vous en tant que femme, c'est bien de parler professionnellement, mais quel message donnerez-vous à une maman, à une femme pour contribuer dans la langue française? Déjà, bon, est-ce que j'ai un conseil particulier? C'est déjà au-delà de la langue française, à toutes les femmes, j'ai envie de leur dire, ne cessez pas de rêver, ne vous mettez pas des barrières, ne taisez pas vos ambitions, que ça soit personnel ou professionnel. Assumez ce que vous avez envie et donnez-vous les moyens. Allez chercher de l'aide, discutez, échangez et faisons toute preuve de solidarité. Pour l'apprentissage de la langue, pour moi, il est important de maîtriser des langues internationales et on a la chance au Rwanda de pouvoir parler le français, de pouvoir parler l'anglais, d'avoir aussi une propre langue, le Kinyarwanda, et ça, c'est une force. Donc, cultivons cette force à toutes les mamans, donnons la chance à nos enfants d'apprendre ces 3 langues à l'école, à la maison. C'est un bagage important pour demain, pour s'exporter à l'international, pour travailler ici dans le secteur du tourisme, pour pouvoir échanger avec demain des collègues qui seront à Abidjan, à Nairobi si c'est en anglais. Donc moi, voilà, le seul conseil que je peux donner aux mamans, aux jeunes filles, c'est apprenez, accrochez-vous à ces langues qui sont un passeport pour le monde, quoi. Merci beaucoup, Madame Sophie Tchatchoua. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Amandine. Nous étions en train de nous entretenir avec Sophie Tchatchoua, qui est directrice de Canal+ Rwanda, pour nous parler du rôle de la femme dans la promotion de l'éducation et de la langue française au Rwanda.